Salut tout le monde! Voilà, ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé mon petit défi pour arrêter le sucre. Donc surtout, comme je disais, le sucre raffiné, le sucre qui provient de tout ce qui est transformé. J'en mangeais pas beaucoup, mais les dernières semaines, voire les derniers mois, je me rendais compte que j'avais la main vraiment qui piochait dans tout ce qui tombait et que systématiquement, si jamais j'allais manger quelque part, je prenais les tartes au citron meringuées parce que j'adore ça et que mes habitudes changeaient en fait. Je commençais à consommer beaucoup plus de sucre que je ne le croyais. Et donc en me penchant un peu sur la question, je me suis rendu compte que la quantité que j'avalais par jour devenait un peu trop importante et c'était ça que je voulais changer. Donc quand j'ai commencé le défi, on m'a posé pas mal de questions pour savoir quel type de sucre j'enlevais, qu'est-ce que je mangeais, etc. Donc je vous fais un petit bilan ici des 2 premières semaines. Étant donné que j'ai lancé le défi sur environ 8 semaines, j'ai appris qu'il fallait au moins 3 semaines pour changer une habitude, mais quand même c'est entre 3 et 8 semaines que vous pouvez vraiment l'installer sur la durée. Donc ça ne veut pas dire que pendant 8 semaines je mange zéro sucre, ça veut simplement dire que déjà pendant les 3 premières semaines j'ai vraiment complètement enlevé le sucre, je vais vous en parler juste après. Et de quel type de sucre est-ce que j'ai mangé, mais je vous parlerai aussi des recettes. Mais par contre, je réintroduirai petit à petit dans les semaines qui suivent. Alors, bilan. Donc, voilà 2 semaines complètes qui sont passées. Je n'ai mangé qu'un seul morceau de chocolat. Franchement, j'admire. En fait, vraiment, j'ai enlevé complètement tous les biscuits, tous les sucres raffinés, toutes les préparations qui viennent du commerce du type dessert, etc. Même si j'en mangeais pas beaucoup, comme je le disais, j'en faisais aussi pas mal, j'en cuisinais pas mal parce que j'ai une petite fille et un homme qui aiment beaucoup les desserts. Et bien que je fasse assez attention aux recettes, eh bien régulièrement on faisait des recettes pures, traditionnelles, sucre, farine, œufs, etc. Et du coup d'être forcée, le premier bénéfice que je dirais en 2 semaines, c'est que d'avoir été forcée en fait d'enlever le sucre, pour moi ça m'a permis de trouver vraiment plein de recettes qui me donnaient super envie, où il n'y avait pas de sucre dedans. Certaines recettes que je pratiquais déjà avant, mais là je suis allée un peu plus loin dans la démarche, j'ai pu trouver vraiment des recettes qui ressemblent mais tellement fort en fait au dessert traditionnel entre guillemets sucré qu'on connaît. Ça m'a posé question parce que je me suis rendu compte que c'est juste par habitude et par manque de connaissances parfois qu'on garde les desserts habituels. Voilà, premier bénéfice, c'est que j'ai vraiment découvert de nouvelles recettes de desserts ou de préparations qui sont très très proches de ce que je connaissais avant et qui me plaisent beaucoup. Je vous les partagerai évidemment. Deuxième bénéfice, ce qui a le plus changé pour moi en 2 semaines déjà, c'est que je n'ai plus le réflexe de tendre la main et je remarque que c'était quand même ça pour moi le plus important, le plus marquant, c'est que étant donné que voilà, ma fille et mon compagnon mangent quand même aussi du chocolat, des biscuits, etc. On en fait une partie, il y en a d'autres qu'on achète, et bien je tendais la main au même rythme qu'eux. Or, même si j'essaye que ma fille puisse manger des choses un petit peu plus saines, ça arrive très rapidement qu'elles sont entre copines, les tiroirs s'ouvrent, les gaufres sont partis, le chocolat est parti, etc. On essaie de cadrer, mais bon, c'est pas toujours ça, vous savez ce que c'est. Et donc, je suis super contente parce que, en fait, j'ai déjà plus le réflexe de tendre la main pour faire la même chose qu'elle, en fait. Puisque forcément, quand je suis à côté, qu'elle ouvre le tiroir et que elle plonge la main pour prendre un bout de chocolat, régulièrement, moi aussi, je le faisais. Alors la troisième habitude qui a totalement disparu, c'est le réflexe et l'habitude vraiment de prendre un dessert après les repas. Ça c'est quelque chose que j'ai plus fait du tout pendant les 2 semaines, on survit. Franchement on survit et ce qui est différent c'est que c'est vraiment bêtement une habitude. J'ai pas tellement plus de plaisir à prendre le dessert juste après un repas plutôt qu'à un moment dans la journée l'envie de me faire un petit plaisir. Et donc c'est ça la nuance, c'est que on a vraiment pris l'habitude depuis des générations de un peu se récompenser à la fin du repas, de prendre quelque chose de sucré à la fin du repas. Or, c'est pas si difficile de l'enlever à partir du moment où je respecte deux
deux points importants pour moi, c'est que le repas doit vraiment être appétissant pour moi, il doit être coloré, il doit me plaire, je dois être contente de manger mon repas. Donc j'ai aussi du coup découvert plus de recettes et plus de moyens de me donner envie de manger vraiment mon repas. Et aussi qu'à un moment donné dans la journée, je me fais plaisir. Alors quand je dis que je me fais plaisir, pendant les 2 semaines qui viennent de passer, comme je dis, j'ai pas mangé de sucre, pas mangé de biscuits, etc. Par contre, rien n'empêche de faire des super desserts glacés sans sucre. Je vous partage aussi donc les recettes. Je commence à en mettre une partie sur le blog et du coup j'ai commencé à les filmer pour vous les partager ici sur la chaîne YouTube aussi. J'étais piquée partout par les moustiques. Et donc je me fais plaisir en milieu d'après-midi avec un dessert qui est frais, qui est coloré, qui est fruité, qui est appétissant. Et du coup ça me passe complètement l'envie d'un dessert après les repas parce que je sais que j'aurai un moment qui va me plaire. Le point suivant qui m'a vraiment aidée et qui surtout m'a permis de découvrir aussi encore de nouvelles recettes, c'est de faire en sorte que le petit déjeuner soit le plus appétissant possible, le plus nourrissant possible. Donc moi alors je dis pas que c'est une règle à suivre, mais j'ai vraiment donné beaucoup d'importance au petit déjeuner parce que lorsque je ne faisais pas une place importante au petit déjeuner, voire même au repas de manière générale, clairement j'avais envie de me jeter sur le frigo, sur les tiroirs, etc. J'avais super faim et donc il y a eu un jour ou l'autre où je n'ai pas respecté mes besoins vraiment nutritionnels de base minimum plus les heures de sport que je fais. C'est la catastrophe. Donc carrément si vous mangez trop léger au petit déjeuner et au repas, eh bien on peut pas tenir parce qu'on a vraiment envie de sucre à ce moment-là. On a déjà dès le milieu de matinée, j'ai déjà envie de sucre si je respecte pas mon petit déjeuner. Alors du coup, le détail vraiment non négligeable et un des plus importants je dirais, c'est que pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir, je veux dire, zapper le petit dessert après le repas, pour pouvoir me contenter, comme je dis, j'ai vraiment eu du plaisir à le faire, de desserts en milieu d'après-midi qui sont frais et sans sucre. Et qui sont hyper appétissants. Pour pouvoir faire tout ça et pour ne pas aller piocher dans les tiroirs, etc., il a fallu que je mange assez, vraiment assez. Et pour être certaine, alors je ne dis pas non plus que c'est quelque chose qu'il faut faire, j'ai suivi mes macronutriments, je les ai calculés pour savoir exactement ce que je mangeais par jour. Et bien clairement, très très vite, on est en dessous de nos besoins nutritionnels de base avec nos repas. Quand on commence à enlever en fait tous les sucres et aussi les calories, même si je suis pas du tout pour le fait de compter vraiment ces calories, loin de là, mais quand on enlève toute la charge énergétique qui vient des sucres raffinés, des biscuits, etc., eh bien on risque d'être en dessous de nos besoins nutritionnels de base. Évidemment, là je parle dans le cas où on mange relativement sain, ça veut dire que il y a deux extrêmes à mon sens, c'est que parfois on se dit qu'il faut qu'on mange sain et on finit par faire des repas salade, tomates, un peu d'avoine le matin et là c'est vite la catastrophe parce que clairement on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de macronutriments pour pouvoir fournir l'énergie au corps nécessaire pour faire du sport, pour reconstruire la fibre musculaire après les séances de sport. Donc ça peut être très très vite risqué si vous vous contentez de salade, de tomates et de quelques légumes comme ça. Il faut vraiment que vos repas soient bien fournis, qu'ils soient suffisamment nourrissants et variés et que vous n'ayez pas faim. Et ça c'est une erreur que j'ai faite certains jours ici, par empressement ou parfois parce que j'étais un peu trop occupée dans la journée, je préparais mon déjeuner un peu trop vite ou bien mon dîner où il était 15h, je me disais oh mince il faut que je mange, j'ai faim, mais donc du coup je faisais un repas qui n'était pas suffisamment complet à cette heure-là. Et ces jours-là, donc par curiosité, j'ai calculé les macronutriments et je me suis rendu compte que c'était tout à fait normal que je commence à trembler et avoir super faim parce que c'est pas suffisant. Alors du coup c'est quoi des repas qui sont suffisants? Il faut que vous ayez des bonnes sources de lipides, des bonnes sources, donc des bonnes graisses, des bonnes sources de protéines. Moi le matin je mangeais fort protéiné, donc je mange pas de viande mais par contre je mange des œufs. Donc j'hésitais pas avec les œufs, avec des petites préparations, des petits cakes, je vous mettrai des recettes et il y en a aussi sur le blog, des petits cakes qui sont appétissants, qui donnent envie de les manger, recouverts même parfois d'une pâte d'oléagineux, une purée d'amandes, purée de noix de cajou, etc. Je mangeais gras
aussi. Donc quand je dis gras, c'est pas que je m'avale des frites tous les jours, non, c'est que je mangeais des bonnes graisses, donc des bonnes huiles végétales, des oléagineux aussi, les purées d'oléagineux. Alors il faut faire attention parce que très vite on a envie d'avaler la moitié du pot. Et si vous avez envie d'avaler la moitié du pot, c'est que clairement vous manquez de nutriments, vous manquez d'énergie et vos repas sont peut-être pas suffisamment complets. Si vous mangez de la viande, le matin, n'hésitez pas, vous pouvez manger même un petit peu de blanc de poulet, vous pouvez manger du filet de poulet, etc. Donc pour ma part, j'ai vraiment donné beaucoup d'importance à ce petit déjeuner. Je l'ai fait le plus varié possible, le plus nourrissant possible. Alors pas de là à finir en montgolfière au petit déjeuner, c'est pas le but. Donc je respecte ma faim évidemment, j'écoute mon corps à ce moment-là. Mais je fais attention à ce qu'il ne soit pas trop léger. Sinon clairement vers 11h j'ai envie de me jeter sur n'importe quoi. Alors j'ai eu du coup dans les quelques jours où j'ai pas mangé suffisamment au repas une envie violente de me jeter sur la viande. Du coup j'ai mangé un super gros morceau de viande parce que j'en avais super envie. Vraiment j'avais l'impression d'être une carnassière. Je l'aurais peut-être mangé cru si j'avais pu. Donc ça m'a aussi interpellée, ça m'a permis de voir ok ça arrive très vite de ne pas couvrir ses besoins nutritionnels et ça peut être dangereux du coup quand on commence à enlever certains aliments comme ça. Donc je ne me suis pas rendue malade, c'est vrai que je mange pas beaucoup de viande, voire pas de viande tout au long de l'année, mais là j'ai senti que j'en avais besoin, j'ai pas hésité, j'ai juste pris une viande de bonne qualité et je me suis fait un super pavé de viande. Voilà. Alors évidemment il y en a plein qui conseillent de zapper le sucre de la maison lorsqu'on fait ce défi-là, de l'enlever de partout. Je dois avouer que ça aide parce que les quelques fois où je suis tombée sur des biscuits sous mes yeux ou des chocolats sous mes yeux, c'était quand même pas facile. Mais à vrai dire, je me rends compte que c'est assez simple quand j'ai pas faim, que j'ai pas spécialement de pulsion, si j'ai le gros morceau de chocolat ou le dessert sous les yeux, eh bien c'est vrai qu'il m'attire. Mais je n'ai pas la pulsion, je n'ai pas envie de me jeter dessus quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas si je commence à avoir des repas trop légers. Et donc je suis assez surprise parce qu'on s'habitue vraiment complètement à ne pas en manger. Mais alors du coup c'est clair que ça change complètement les règles du jeu puisque c'est tout à fait accessible de manger sans ce sucre. Alors non négligeable, j'ai quand même perdu du bidou. Donc voilà, j'ai le ventre plus plat qu'avant. Et je suis surtout plus concentrée. Donc ça c'était quelque chose qui me faisait fort défaut, j'étais tout le temps fatiguée, vraiment fatiguée au lever dès le réveil, même si je faisais une nuit complète. Alors ça c'est évidemment en rapport avec l'insuline et avec le cortisol. Et donc du coup là maintenant le matin je me réveille plus connectée, plus en forme avec déjà des idées claires sur ce que je vais faire dans les heures qui suivent. Je me sens moins léthargique clairement. Et ça fait vraiment du bien. Je crois que c'est une des raisons qui me motivait le plus, c'est tous les dégâts que le sucre cause sur la fatigue et la concentration. Sans compter évidemment les effets sur le corps et la façon dont le sucre se transforme rapidement en graisse chez plein de gens. Donc je vais continuer. Ah oui, je vous ai pas dit, le morceau de chocolat que j'ai mangé, le plus dingue c'est que je me suis pas jetée dessus, il faut à tout prix que je mange un morceau de chocolat. Je me suis juste dit, tiens, je vais voir ce que ça fait de manger un morceau de chocolat. Et donc du coup, un chocolat noisette, pas chocolat noir 80%, non, un bon chocolat agréable qui me fait vraiment plaisir. Et en fait après 2 petits carrés j'avais assez, c'était très sucré, donc clairement les papilles changent. Et j'ai trouvé que c'était vraiment suffisant de ces bouts de chocolat. Par contre, la saveur du cacao, ça j'étais vraiment contente de la retrouver. Et je me rends compte que dans les recettes que j'ai faites les 2 dernières semaines, je ne l'ai pas assez intégré. Et en fait, je vais tout simplement intégrer plus de cacao dans mes recettes. Parce que avec les saveurs sucrées que j'ai pu intégrer dans mes recettes qui viennent d'autres aliments que le sucre, et qu'on ne goûte pas en plus, ça donne juste une saveur légèrement sucrée suffisante. Alors d'un coup forcément mes papilles ont changé et donc cette saveur sucrée qui ne provient pas du sucre raffiné plus du cacao, c'est parfait pour donner le goût chocolat dont j'ai envie. Et je n'ai pas forcément besoin d'avoir à tout prix ce morceau de chocolat hyper, maintenant ça me semble hyper écœurant en fait. Par contre j'aimerais vraiment trouver des recettes pour faire un équivalent à la tarte au citron meringuée. Alors je vais faire des expériences et je vous dirai quoi. Au niveau des fruits,
J'ai mangé quelques cerises, j'ai mangé des fruits rouges en fait, pas mal de fruits rouges plutôt, vers le milieu de l'après-midi. Donc quand je me faisais un petit encas vers le milieu de l'après-midi, là j'allais cueillir dans le jardin des fruits rouges que je mettais dans mes petits desserts entre guillemets. J'ai pas mangé de bananes, etc. J'ai mangé un abricot je crois. Donc généralement j'ai mangé mes fruits au milieu de l'après-midi pour ne pas faire péter mon taux de glycémie dès le matin. Et petit à petit j'en réintégrerai certainement un peu le matin, par exemple la banane, parce que j'adore vraiment me faire des petits smoothies ou des petites crèmes à la banane en début de journée aussi. C'est juste que pendant ces 3 premières semaines j'ai vraiment envie de faire l'expérience de manière totale avec zéro sucre, même les sucres des fruits le matin. Qu'est-ce que j'ai Oui, j'ai mangé quelques fruits secs, surtout avant des séances de sport intensives. Donc par exemple, si je savais que j'avais un hit important, que j'avais pas pu bien gérer les horaires de mes repas et que je savais que j'allais manquer un petit peu d'élan, là je mangeais un petit peu de soit les raisins secs, des dattes ou des choses comme ça. Voilà pour les fruits, comme ça c'est vous qui me posiez des questions. Par contre, j'ai trouvé, et ça il faut absolument que je vous partage les recettes sur le blog, j'ai trouvé de quoi faire des crèmes glacées qui ont l'air d'être aux fruits rouges et qui ne le sont pas. Ce qui n'empêche que vous pouvez tout à fait ajouter des fruits rouges dedans, par au-dessus pour décorer, etc. Ou même les faire avec des fruits rouges. Mais ça veut dire qu'il y a même des substituts, vraiment le moyen de faire des crèmes glacées qui ont l'air d'être vraiment des crèmes glacées aux fruits rouges, alors qu'il n'y a pas de fruits dedans. Moi je trouve ça génial. Alors vous savez, je suis pas chef cuistot, mais je suis vraiment super contente de découvrir de plus en plus de recettes pour tout ça. Et du coup je vais aussi pouvoir bluffer avec ma fille et lui faire vraiment plaisir avec plein de crème glacée et faire des décorations dessus avec de la noix de coco, avec des fruits rouges, sans pour autant que ce soit une bombe de sucre dans la crème en elle-même. Parce que même si on fait tout avec des fruits rouges, bah, c'est déjà super, c'est déjà beaucoup mieux qu'une crème glacée du commerce. Mais de temps à autre, bah pourquoi pas carrément couper la poire en deux, c'est le cas de le dire, et de mixer des recettes où il y a en partie des fruits et en partie d'autres aliments qui permettent de donner le même goût et la même texture. Donc je continue pour les 3 semaines avec un minimum de fruits au matin et plutôt un petit peu en milieu d'après-midi. J'ai mangé des glucides, hein, donc les glucides qui viennent de tous les autres aliments, patates douces, etc. J'en ai mangé, je vous partagerai encore de recettes. Donc ne coupez pas les glucides de manière générale, enfin c'est ce que moi je conseille parce que je pense que ça fait beaucoup de privation d'un seul coup. Lorsqu'on commence à enlever tous les sucres raffinés, les biscuits, etc., limiter un peu les fruits et qu'en plus on diminue trop les glucides, il ne faut pas oublier quand même que les glucides c'est le carburant du corps et que ça peut être vraiment dangereux. Et dans ce cas-là, allez voir des médecins nutritionnistes pour vous accompagner là-dedans si vous avez envie d'aller vers des régimes cétogènes, etc. Moi c'est pas mon trip du tout. Je pense que c'est même dangereux pour moi et je pense que ça peut être dangereux de le faire par soi-même et de ne pas être accompagné avec ça. Par contre, évidemment, j'ai limité fortement les sucres, les glucides de type, en fait j'en ai pas mangé. J'ai pas mangé de riz blanc, j'ai pas mangé de pâte blanche, j'ai pas mangé de pain blanc et honnêtement si j'ai mangé 4 ou 5 tartines de pain complet sur les 2 semaines, c'est beaucoup. Donc je voulais aussi vous dire ça, c'est que j'ai aussi limité fortement le pain. Il y a eu 1 ou 2 jours comme ça où j'avais vraiment super envie de pain, je me suis fait plaisir, je me suis pas tracassée avec ça et personne ne vous dit que vous devez arrêter le pain, c'est juste moi qui voulais le limiter au maximum pour voir quel impact ça avait en limitant aussi le sucre. Mais j'ai quand même consommé plein de glucides qui viennent des légumes, qui viennent de plein d'autres légumineuses et ça c'est super important à mon sens de les conserver pour avoir suffisamment d'énergie parce que quelques personnes avec qui j'ai discuté de ce défi et qui le pratiquaient en même temps que moi avaient vraiment aussi la crainte de se sentir fatiguée et je pense qu'il ne faut pas prendre trop de risques en enlevant trop de nutriments et d'aliments d'un seul coup parce que vous pourriez vraiment vous trouver vraiment en sous-nutrition par rapport à vos besoins. Je vous invite à poser des questions qui vous viennent là à l'esprit sous la vidéo. Je continuerai à partager par la suite et surtout là ce que je vais surtout commencer à faire c'est vous partager les recettes que j'ai découvertes en cours de route.
Je pensais le faire plus tôt dans le défi, mais en réalité j'ai dû vraiment chercher comment j'allais manger et comment j'allais modifier mes repas. Et c'est vraiment en cours de route que j'ai senti ce dont j'avais besoin et que ça m'a permis de faire des expériences de repas similaires, etc. J'ai fait plein de pancakes de toutes sortes. Et donc bah voilà, c'est le moment, je vais commencer à vous les partager, en partie en article et en partie en vidéo. Donc bah 2 semaines bouclées. S'il y en a qui font le défi avec moi, bah dites-le moi, dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Et je vous rappelle encore des précautions, ne vous contentez pas de salade parce que ça va vraiment pas le faire, c'est impossible de tenir cette transition si vous mangez trop peu. À la prochaine pour un prochain petit bilan de ce défi 56 jours sans sucre. Salut salut!